Donc je vous présente cette batterie solaire S1000 de chez StorCube que j'attendais depuis quelques temps, impatient de la voir. Donc voilà, donc là il y a de la mousse bien protégée dans un paquet assez épais. Hein. Nous ouvrons, nous voyons quoi? Nous voyons deux connecteurs MC4, donc pour les panneaux solaires. Nous continuons à regarder, nous voyons encore des connecteurs MC4 qui sont aussi importants puisque il y en a un qui est prévu pour les panneaux solaires à la batterie. Voilà. Donc la batterie, panneau solaire. Injection, cette batterie, elle peut recevoir jusqu'à 1200 watts en injection par les panneaux solaires. Et donc le connecteur MC4 qui relie au micro-onduleur, donc de la batterie au micro-onduleur. Et après le micro-onduleur qui envoie directement dans une prise de la maison. Nous avons le manuel dans plusieurs langues. Nous pouvons constater qu'il y a un QR code pour l'installation sur le smartphone. Nous continuons à retirer cette grosse mousse épaisse qui protège bien la batterie. C'est très bien. Nous pouvons voir en retirant le carton que il y a un paquet de gel qui protège contre l'humidité pendant le transport. Très très bien, je trouve. Des bouchons. Les bouchons qu'on enlève bien sûr et qu'on va connecter les MC4. La batterie en elle-même, elle est assez lourde, mais c'est du matériel de qualité. La batterie fait elle-même 11 kg. Sa dimension fait 330 mm sur 210 mm sur 195 mm de hauteur. Sa protection est IP65. Maximum d'injection par les panneaux solaires 1200 watts, donc ça peut y aller quand même. Et en décharge maximum 800 watts en injection pour la maison. Regarde, effectivement, on voit le design qui est assez correct, assez bien. Je trouve qu'il est bien. Et vous avez à l'arrière la possibilité de mettre d'autres batteries comme celle-ci empilées les unes sur les autres par ces connecteurs. Jusqu'à 5 maximum. Donc voilà, j'ai installé la batterie solaire, je l'ai branché la batterie solaire en une demi-heure, 40 minutes de temps, tout est fait, il n'y a aucun souci. Par rapport à ça, donc j'ai téléchargé aussi l'application de chez StorCube pour la batterie S1000 sur mon Android. Par défaut, vous avez l'application 2.0.4. Et dans la seconde qui suit, j'ai eu une demande pour faire une mise à jour, donc que j'ai faite bien sûr en 2.0.7. Peut-être que ça modifiait certains paramètres qui a été corrigé par StorCube à ce moment-là et qui ont préféré mettre tout de suite la mise à jour. Vous avez trois modes possibles d'envoyer au niveau de l'injection. Alors, vous avez le premier mode qui est constant d'origine, donc à 150 watts, puisqu'on peut monter de 150 watts à 800 watts. Vous avez 150 watts en mode constant, donc ce qui se passe, c'est que la batterie dans la journée, elle va recharger et en même temps, elle va envoyer dans la maison. Donc, elle ne va pas envoyer tout ce qu'elle recharge en même temps, mais elle envoie une partie, donc vous rechargez quasiment jamais. Ou alors, si vous avez deux gros panneaux solaires importants, effectivement, vous pouvez le faire. Mais sinon, moi, par exemple, un seul panneau solaire de 300 watts, ça va être un peu compliqué. Donc moi, j'ai préféré le mode, l'autre mode qui existe, c'est le mode selon période. Selon période, vous envoyez la puissance du panneau solaire à la batterie, et de la batterie, vous l'envoyez après dans la maison par rapport à une période. Donc cette période, c'est une tranche horaire que vous choisissez, le jour, la nuit, comme vous voulez, et c'est beaucoup mieux. Vous avez le mode automatique. Le mode automatique, c'est avec les prises connectées. Vous mettez une prise connectée dans un appareil de la maison, et au moment où vous allumez votre appareil, ou au moment où l'appareil tire de l'énergie d'EDF, au lieu que ce soit EDF, c'est directement la batterie
la petite boîtier connecté dit envoie-moi de la puissance à la batterie. Donc voici la batterie connectée au panneau solaire onduleur. Donc la petite Star Cube est installée, donc si on peut voir sur Input, ça c'est le connectique au niveau des panneaux solaires, et là vous avez l'output, donc effectivement la sortie de la batterie. Ces deux câbles sont connectés ensemble via le MC4 connectique et après incorporé sur le micro-onduleur, du micro-onduleur effectivement qui renvoie dans la maison via la goulotte. Vous avez la possibilité aussi de regarder dans l'application le pourcentage qui reste dans la batterie. Vous avez en même temps à côté ou au-dessus, vous avez surtout d'énergie. Donc c'est bien parce que vous avez le pourcentage et les watts-heure qui restent. C'est pas uniquement un pourcentage. Un pourcentage ne veut rien dire. C'est mieux d'avoir plus précisément les watts-heure qui restent. Et vous avez la température de la batterie aussi, à laquelle elle est soumise ou à laquelle actuellement elle fonctionne. Et combien en interne il y a de degrés. Vous avez la batterie, il vaut mieux la mettre en hauteur ou sur un support parce qu'elle n'est pas IP65 ou alors protégez-la bien comme je disais précédemment dans le déballage du carton au départ. J'ai réussi aussi à négocier avec StarCube. Vous avez 5% de réduction sur la batterie en elle-même à l'achat. N'hésitez surtout pas à regarder dans mes commentaires. Artlist.io